Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler du fameux dicton high risk, high reward. Donc on vous a menti sur ce dicton, le risque pour le coup il a jamais été la source du rendement. Tout le monde répète le high risk, high reward comme si c'était pour le coup une loi universelle de la finance de la bourse, sauf que on va voir que dans cette vidéo que c'est faux et que je vais vous montrer pourquoi la vraie règle pour le coup ce serait plutôt l'inverse, c'est low risk, le high reward. Donc, d'où vient ce dicton? En réalité, bon, c'est la déformation d'un autre principe financier. Donc, c'est la prime de risque que le grand public confond un petit peu. Les gens entendent pour le coup plus de risque peut rapporter plus. Et on conclut que le risque est la cause du gain. Sauf que pour le coup, c'est un piège de logique. Le contre-exemple à ce truc-là, c'est que si on considère que la phrase que je viens de dire est vraie, si plus de risque est égal à plus de gains, en fait, le casino, la loterie, l'euro-million, etc., seraient pour le coup d'excellents investissements, ce qui pour le coup est assez faux, c'est plutôt l'inverse. C'est très sûrement le pire pari qui existe, avec une espérance de gain pour le coup négative. L'avantage du low risk high reward, c'est que dans un scénario pessimiste, pour le coup, vous n'allez pas ou peu perdre d'argent. Dans un scénario qui est moyen, vous allez faire une perf qu'on va dire qui est correcte et qui va être en lien avec celle du marché. Et dans un scénario optimiste, vous allez faire une grosse surperformance et vous allez pouvoir vraiment faire pas mal de gains au fur et à mesure des années. Alors d'où vient réellement le rendement, pour le coup, il vient pas du risque en lui-même, il vient de l'écart entre le prix que vous payez et la valeur réelle de l'entreprise que vous achetez. Un bon investissement, c'est pas je prends plus de risques que la moyenne, c'est l'inverse, c'est prendre moins de risques que ce que le marché pense qu'on prend. Donc ça va passer forcément par une marge de sécurité, comment dire, une valorisation de l'entreprise que le marché n'a pas encore vu, ou un avantage que vous, pour le coup, vous avez vu et que les autres n'ont pas vu, ou vous avez compris quelque chose que les autres n'ont pas encore compris sur l'entreprise. L'avantage de ça, c'est qu'il y a aussi moins d'attentes sur les entreprises en question. Je vais prendre un exemple, on va prendre l'exemple de Meta. Meta, quand elle était au plus haut en valorisation, euh, quand elle était plus haut en valorisation, quand elle publie des résultats, il y a énormément d'attentes autour des résultats. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de chances de décevoir le marché. Tandis que quand Meta est à une valorisation beaucoup plus raisonnable, en tout cas beaucoup plus basse, les attentes sont moins hautes, donc les résultats publiés, qui soient bons ou mauvais, en tout cas, vont moins impacter le prix de l'action. Pour le coup, si c'est aussi simple, pourquoi Smith il est encore d'actualité, En fait, il y a un biais, le biais de survivance. C'est qu'on voit toujours quelques gagnants qui ont fait ce pari-là, alors que euh, qui s'en ont sortis, alors que pour le coup, il y a eu des milliers de personnes qui n'ont pas réussi et qui ont perdu en faisant exactement la même chose que les gagnants. Ensuite, on a forcément les réseaux sociaux. Pour le coup, faire all-in, c'est quand même beaucoup plus, je vais dire, viral que la discipline. Et que la discipline, je vais dire, vraiment d'être patient pour un investisseur, qui pour le coup va réduire son risque. Ça fait beaucoup moins de clips, on va pas se cacher, et c'est un discours qui vend bien, forcément, un message qui est audacieux et qui va beaucoup plus capter l'attention qu'un message avec une explication qui est vraiment plus compliquée, où il faut venir forcément un petit peu plus réfléchir. Concrètement, donc là je vous ai mis un comment repérer un vrai low risk, une vraie entreprise low risk high reward. Le premier signal, ça va être une entreprise qui va être sous-évaluée par rapport à sa valeur réelle. Le deuxième signal, ça va être un avantage informationnel, c'est-à-dire que là vous comprenez quelque chose que le marché n'a pas encore vu ou alors n'a pas encore intégré.
Et le troisième signal, ça va être une marge de sécurité. Donc là, le prix que vous payez, il laisse une place, hein, à une grosse marge d'erreur. Euh, Même si vous vous trompez un petit peu dans l'analyse, c'est-à-dire que vous continuez d'acheter un petit peu trop tôt, avec cette fameuse marge-là, vous serez jamais très loin, en tout cas, du point bas de valorisation. Il faut pas, comment dire, faut pas faire non plus de bêtises, hein, faut pas confondre low risk et no risk. Ou alors vraiment du risque sans effort. Pour le coup, réduire le risque, ça va vous demander quand même un travail d'analyse, notamment sur la valorisation des entreprises. Donc non, le risque pour le coup, c'est pas votre allié, hein, c'est plus un coût que vous allez pouvoir chercher à réduire ou alors à maximiser. Euh, la vraie compétence que vous devez avoir en investissement, c'est pas de prendre plus de risques et donc d'espérer plus de gains, mais c'est vraiment d'optimiser, enfin de réduire ce risque-là au maximum pour optimiser ses gains avec un ratio risque-bénéfice pour le coup au-dessus de la moyenne. Donc ça va vous permettre vraiment de surperformer en tout cas le marché, d'acheter des actions de qualité à des prix raisonnables. Et donc forcément, quand le marché va se rendre compte du décalage entre la valorisation et les fondamentaux de l'entreprise, c'est à ce moment-là que vous allez faire la performance parce que vous êtes rentré bien plus bas, en tout cas que les valorisations passées. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel est pour vous le pire pari high risk, high reward, hein, que vous avez pris ou alors que vous avez pu faire. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.